Chips. Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, comme a dit JP, je m'appelle Sébastien. Donc moi, j'ai vécu depuis 8 ans un voyage mais vraiment extraordinaire avec ma structure qui s'appelle Zulu. Avec justement, je pense que vous l'avez compris, avec des huskies. Donc ces 7 huskies sont très différents les uns des autres. Donc évidemment, je vais vous apporter le fameux Chips, qui est l'alpha. Donc après, j'ai eu Milky, qui sont très importants pour moi. Maya, les 2 mamans, ils ont fait respectivement 8 bébés et 4 bébés. On en a gardé 2 de chaque portée. Donc en fait, moi, depuis 8 ans, évidemment, ce que vous avez l'image, c'est des chiens de traîneau. Ces chiens de traîneau, j'aurais pu proposer moi aux particuliers de faire de l'attelage à la base. Mais depuis 8 ans, petit à petit, je me suis reconverti, entre guillemets, par la force des choses, de tout ce qui est médiation animale. Donc je ne sais pas si vous connaissez un petit peu la médiation animale. Voilà, la médiation animale, c'est vraiment l'équithérapie pour les plus gros, où où il y a des personnes en maison de retraite, par exemple, qui peuvent apporter des petits animaux de type hamster, lapin, pour donner la valorisation des connaissances, par exemple pour les personnes âgées en milieu comme Alzheimer. Et moi, petit à petit, vous pouvez le voir aussi sur mes réseaux, j'ai vraiment tout le panel. Tout le panel, on parle d'enfants qui sont handicapés, polyhandicapés, des IME, jusqu'aux maisons de retraite, tout à l'heure que je parlais. Il y a aussi la justice. La justice, je ne sais pas si vous avez ce regard, mais c'est vraiment énorme. Ça peut être des foyers avec des enfants placés pour des violences, pour faire simple. Mais ce que je veux vraiment vous faire comprendre, c'est qu'il y a vraiment... déjà par rapport à ce que j'ai vécu, c'est juste énorme. Le fait que je sois là et qu'on m'appelle, c'est vraiment une réussite pour moi. Mais vraiment, j'en aurais presque les larmes aux yeux, même d'être devant vous. Pour moi, c'est pas évident de parler. Moi, je suis un référent, je suis un médiateur. Comment je dirais, mes chiens sont les acteurs premiers de ce que je peux vivre. Mais vous imaginez même pas le poids que j'ai de vivre ça. Au départ, si vous voulez, par exemple, je vous donne un exemple, quand je commençais à faire des activités, par exemple, avec des enfants, je proposais beaucoup de choses. Je proposais, par exemple, un mariage de chiens. Les enfants, ils choisissaient un chien. Je faisais du marrainage de cœur. Et je me suis rendu compte qu'avec le temps, je servais à rien, en fait. Le silence, comme on a fait tout à l'heure, c'est vraiment moi ce que je propose. Et petit à petit, je me suis rendu compte dans tous les activités que je fais, même avec les particuliers, c'est vraiment cette relation avec l'animal, ce contact que j'ai avec les chiens et les personnes qui viennent, aussi bien les particuliers aussi. Par rapport à mes potes qui font de l'attelage, que vous avez tous vu, que ce soit à la télé ou vraiment en vrai dans les Alpes ou même par ici, dans le Pilat ou Merchan-Mazel, si je ne me trompe pas, qui font de l'attelage. Eux, ils ont vraiment de l'activité pure, ces chiens-là. Et là, vous pouvez voir que Chips, il est vraiment passif. Et par rapport, nous, à notre communication, on est vraiment sur comment je dirais, l'instant quand je reçois des particuliers, c'est vraiment un moment de pique-nique, par exemple, mais qui sont autour des chiens. Et petit à petit, on va faire de la randonnée, une forme active, mais une forme passive. Mais aujourd'hui, vraiment, c'est ce que je veux, moi, que vous reteniez, c'est que c'est pas que j'en ai marre, mais qu'on dise il faut profiter du moment présent, il faut donner du bon sens à la vie. Mais tous mes clients, tous les résidents que moi j'ai, ils le savent. On n'a pas besoin de ça. Enfin, c'est juste mon avis, évidemment, hein, sur le moment, sur l'instant T, justement. Ils le savent de profiter du moment présent, mais ils ont une pathologie. Mais moi, ça fait par exemple 8 ans, et j'ai aussi une autre activité en tant que surveillant de nuit avec des porteurs de handicap, adultes. J'ai jamais entendu de leur mot l'handicap. C'est nous qu'on a un regard. Et par rapport aux animaux, évidemment, là je ne vous l'apprends pas, mais ils n'ont pas ce regard-là. Ces chiens-là, en meute, ils apportent tellement de choses chez les professionnels et aussi chez les résidents. Donc moi, en fait, je suis là pour vous décrire vraiment ce que j'arrive à vivre, mais vraiment que vous compreniez que ce message que j'ai à passer, c'est tous les héros, la liaison, pas les héros du quotidien. J'ai l'image de mon épouse qui est institutrice, vraiment, mais qui est
une femme au foyer avec 3 enfants, avec un mari atypique, il paraît. Mais vraiment, on ne les entend pas, tous ces gens-là, maintenant, avec cette modernité des réseaux, de tout ce que vous voulez. On n'a pas cette base, on n'a plus cette base du silence, de toujours de la réflexion. Comme tout à l'heure, je vous ai dit, prendre du recul sur les choses. Mais on l'a, nous, en nous. Toutes ces émotions qu'on a vraiment en perspective, justement, où on se dit, dans les moments où ça ne va pas, de se dire, waouh, j'ai toujours cette image de mon expérience de vie, quand on est, par exemple, en situation d'enterrement dans une église, on a cette émotion qui redescend, on a cette pensée de la personne qui vient de décéder, de près ou de loin, mais on a cette émotion, on se dit, on se rappelle des gens qui ont été là pour nous, qui ont vraiment compté. Là, rien que le fait de vous le dire, je présume que ça vous remet en situation. Mais moi, c'est ce que je vis tout le temps. Depuis 8 ans, c'est mon expérience. Et j'en ai voulu faire un travail. Franchement, j'en ai fait une vocation, mais enfin, par la force des choses, quoi. Donc voilà. Donc après, par rapport à la préparation de cette petite conférence, j'ai pas l'habitude, moi évidemment, de parler devant autant de personnes, entre guillemets, et j'ai fait comme tout le monde. Je me suis dit, je suis allé voir les réseaux, YouTube pour TEDx, je suis allé voir comment ça se passait à la fabuleuse cantine, et je me suis rendu compte que moi-même, je faisais l'erreur de me dire, alors comment on parle dans une conférence? Alors il faut d'abord parler, mettre en contact les gens, avoir un cheminement. Et je me suis dit, c'est peut-être une erreur de ressembler à tout le monde et d'avoir cette situation où on se dit, on va faire comme tout le monde. Et je pense que vous allez voir avec les autres speakers, où ils ont vraiment une histoire comme moi, avec tout ce que je vais vous dire et tout ce que je vous ai déjà dit. Et c'est pour ça que j'ai un peu triché, entre guillemets, et j'ai un peu mon déroulé. Donc depuis 8 ans, j'ai réussi à combattre beaucoup de choses. Il y a 8 ans, quand on m'appelait, surtout en mode professionnel, c'était des gens, des structures, hiérarchiquement, on va dire, je sais pas moi, les directeurs, directrices, ils m'appelaient pour une animation, de se dire « Waouh, tes photos sont trop belles, tes chiens sont trop beaux, maison de retraite, on va faire une photo ». Et eux, ils se servaient ça pour montrer que financièrement, ils font des choses pour la maison de retraite. Aujourd'hui, quand on m'appelle, moi déjà, je mets je vais appeler ça un ancrage, où c'est moi qui va dire non. Quand moi je viens, par exemple, en unité Alzheimer, c'est vraiment les personnes que j'ai dans la salle, il faut qu'il y ait un résultat. Donc là, on va parler de pathologie. La pathologie, en fait, quelle que soit la maison de retraite ou les enfants, c'est vraiment, il faut vraiment qu'il y ait un résultat, pas spécialement positif, mais vous pouvez tout imaginer, parce que vraiment, je ne sais pas si vous avez un peu ce regard de mon monde à moi, tout ce qui est foyer, tout ce qui est les enfants sourds et malentendants, les cliniques de repos, pour des gens qui sont vraiment en niveau plus, ils n'ont pas une pathologie physique ils vont bien, quoi, entre guillemets, mais là, on va parler du mental. Et les animaux, c'est ce lien-là. Et ça, même moi, moi, je suis le premier client de Zulu. C'est vraiment, je ne sais pas si vous avez vraiment ce regard, et petit à petit, vous allez l'avoir, de vraiment ce contact avec l'animal. Donc voilà. Donc on a tous, je vais appeler ça cette communication humaine, cette domestication. Et c'est pour ça que moi, d'ailleurs, je me suis beaucoup fait décrier d'avoir pris des huskies, parce que grossièrement, les chiens, là on va rentrer plus dans le vif du sujet, les chiens, en fait, ils sont divisés en 10 catégories, et plus ou moins comment je dirais, dans l'époque, comme les huskies, on va dire qu'ils sont primitifs. Donc, grossièrement, parce que évidemment c'est faux ce que je vais vous dire, parce que vu que je suis filmé, il ne faut pas trop que je dise des bêtises, mais ça fait 200-300 ans qu'ils sont à côté de l'homme, en husky Sibérie, en Sibérie. Et c'est moi, là, où j'étais le premier surpris, la réaction de mes chiens par rapport à mes résidents, mes clients, tout ce que vous pouvez imaginer. C'est juste extraordinaire, mais vraiment, c'est juste...
extraordinaire. Je sais pas, je vais vous donner un exemple qui n'était pas prévu, mais schizophrène. La maladie, la schizophrénie, quand j'ai des personnes schizophrènes, ils ont de la gestuelle très brusque. Et moi qui suis praticien en massage canin, quand je les mets sur une table de massage, je parle des chiens, et qui viennent s'approcher, ils vont être brusques avec ces chiens-là. 7 chiens différents, et ils vont voir les 6 autres résidents, par exemple, où ils vont pouvoir les papouiller, les caresser et faire de la manipulation avec. Et d'habitude, ils sont accompagnés, que ce soit schizophrène, comme que je prends l'exemple, mais ça peut être des enfants aussi. Hein. L'autisme, par exemple, si vous avez un peu ce regard sur l'autisme, c'est vraiment de la violence interne. Et à chaque fois, mais pas une fois, je loupe un rendez-vous, c'est un miracle. Les gens qui les accompagnent, les éducateurs, tout ce que vous voulez, ils vont se mettre en retrait automatiquement parce que les enfants, les personnes de type schizophrène, vont avoir, moi, ce que j'appelle un accrochage, et suivant les personnes, vont avoir un accrochage d'une séance d'1 heure, 1 heure et demie, 5 minutes. Mais ces 5 minutes-là, je vous jure, hein, c'est juste extraordinaire. Donc voilà, après, j'ai plein d'expériences. Par exemple, en maison de retraite, une fois, je suis allé en maison de retraite, c'était la première fois dans cette maison de retraite, où j'avais un groupe de personnes âgées qui étaient assis, et je faisais un petit jeu de croquettes. Les chiens, je donnais aux personnes âgées des croquettes à droite, à gauche, comme vous pouvez imaginer. Et j'avais un monsieur qui ne parlait pas, qui avait perdu son épouse 3 mois avant, mais depuis 3 mois, il ne parlait pas. Et il était bien, enfin, il marchait, quoi, je vais appeler ça comme ça, mais là, depuis 3 mois, il était en fauteuil roulant, il ne parlait plus, il était décompensé, quoi. Et il m'a regardé, il m'a pris les croquettes dans la main, déjà, c'est pour moi un miracle. Il a regardé l'éducatrice, il a fait comme ça. Donc moi, j'ai eu un petit stress, hein, comme dans un dessin animé, une petite goutte. Et mais Marcel, oh. Et puis elles ont pleuré. Mais ça, je l'ai à chaque fois, vraiment à chaque fois. Donc cette manipulation des chiens, je vais vous faire une petite démonstration, entre guillemets, voilà, avec Chips. Vous voyez comme il est calme, j'en suis même étonné, si mes enfants pouvaient être pareils. Donc je voulais vraiment, avant de passer à Chips, ce monde professionnel que vous pouvez penser, les éducateurs SP, les AES, aujourd'hui on dit AES, les moniteurs éducateurs, tous ces gens-là aussi, même en maison de retraite, toutes les personnes que vous pouvez imaginer qui font le ménage, qui sont comme moi surveillants de nuit, qu'on voit aujourd'hui un peu mis en avant par rapport aux infirmiers, à l'hôpital, trucs comme ça. Mais ce n'est pas que le salaire, c'est vraiment, comme je disais, une vocation. Ces gens-là, ils sont à même titre que ce que je vous présente aujourd'hui. C'est vraiment des gens, mais juste extraordinaires. On a l'exemple des sages-femmes qui, eux, font un métier énorme. Donc voilà. La proposition moi, que je vais vous faire, c'est que je vais vous démontrer quelque chose par rapport à ce que je propose. Il faut imaginer que je suis... évidemment avec quelqu'un, comme un enfant, comme des personnes à difficulté, mais pas que les particuliers. Et je leur dis toujours, je travaille toujours par 3. 3, c'est ce que vous êtes, vous, devant le canapé. C'est de se dire, oh, j'ai passé une purée de journée, et vous êtes toujours comme ça, vous êtes, ah ouais, ou on va se mettre de la crème, entre guillemets, mais c'est hyper important, c'est une base. C'est une base. Et pour moi, les chiens, c'est ce que je propose généralement et réellement tout le temps, toujours ce niveau par 3. Pourquoi ? Parce que j'ai cette image-là, et je l'ai appris moi par la force des choses. Cette maman, j'ai toujours l'image de la maman qui a son bébé, qui la met dans ses bras, et vous pouvez toujours regarder, ce bébé, il a toujours la tête vers le cœur. Et moi qui suis praticien de massage canin, j'appelle ça l'accrochage. Donc je vais essayer, ça dépend évidemment, de Chips, là, viens là. Il était bien là. Là, Chips, assis. Voilà. Donc cet accrochage, ça va être facile aujourd'hui, hein. Je sens qu'il est cool. Donc ce fameux accrochage marche toujours niveau par 3. Donc ce niveau 1, c'est ce que vous faites tout le temps avec n'importe quel animal, et même ce que je vous disais tout à l'heure avec le canapé, vous êtes tout le temps, mais vous verrez, hein, c'est machinal et humain. Vous le caressez, vous le papouillez. Donc ce niveau-là, on va essayer d'être... Que vous essayez. Donc on va pouvoir le papouiller. Et vous voyez sa réaction, juste il kiffe, quoi.
Le niveau 2 que je propose, c'est, on va dire, prendre soin de l'animal, le toilettage, les peignes. Donc on va le peigner. Ouais. Et le niveau 3, mais c'est là où c'est très important, cette fameuse maman avec la tête de l'enfant, c'est l'accrochage. Cet accrochage, vous pouvez faire n'importe quoi, vraiment avec un cheval, avec tout ce que vous voulez, avec un chat. Avec un chat, ça marche aussi. Cet accrochage, c'est le plus important de tout ce que je vais vous démontrer. C'est cette main qui va commencer à le manipuler. Vous voyez tout de suite sa tête, et surtout chez les chiens l'oreille, où il va commencer à kiffer. Et ce niveau 3, en fait, si vous voulez, là je vais un peu vite pour aller un peu vite aussi par rapport à la conférence. Ce niveau 3, en fait, j'ai ce que vous connaissez peut-être le mot effleurage. Pour les chiens, en fait, c'est les poils. On ne va pas toucher la peau et on va toucher les poils. Donc là, je change l'accrochage et je ne touche pas la peau. Le niveau 2, évidemment, c'est la peau. Je vais essayer d'arriver, comme quand vous êtes chez l'ostéo, il va commencer par la colonne vertébrale, même si vous dites que vous avez un problème au bras. Et tout à l'heure, je vous parlais du silence. Vous voyez, chez vous, ce que ça fait, ce silence, cet apaisement. Et c'est imaginez les enfants qui sont vraiment dans ce calme-là. Vous voyez, plus ils sont petits, plus je leur dis, on va essayer d'endormir le chien. Donc moi, je leur dis, écoutez, je suis un hypnotiseur et j'arrive à hypnotiser les chiens. Alors, vous allez essayer d'hypnotiser les chiens, les enfants, hein, quand ils peuvent, évidemment. Et ce niveau 3, c'est d'aller, là j'étais au niveau 2 vers la peau, ce que j'appelle le pyjama. Et là, on va essayer d'endormir le chien avec ce fameux niveau 3. Et ça, ils adorent les enfants. Je leur dis, attention, Chips, tu vas t'endormir. À 1, à 2, 2,5 et 3. Je ne sais pas si vous imaginez, là devant vous, vous avez un husky sibérien qui fait du chien de traîneau. C'est des chiens de traîneau qui fait de l'attelage. Et évidemment, c'est l'accrochage. Depuis tout à l'heure, c'est l'accrochage. Donc je dis aux enfants, je suis hypnotiseur, je suis mesmer. Hein. Vous voyez? Et ça marche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Vous voyez cet apaisement qu'on a en nous, là? Cette conférence, elle sert à ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Vous me faites beaucoup, beaucoup de bien. Et par rapport à la vidéo, je veux vraiment finir sur ça. C'est très important pour moi. Par rapport à des enfants que je connais, on n'applaudit pas. Dans le monde de l'handicap, on fait comme ça. Merci. Merci à vous. Bien,